Cela fait exactement 6 jours. Incroyablement, la construction est entièrement terminée. La construction de cette incroyable ville de glace en véritable conte de fées hivernal a pris un peu plus de 2 semaines. Des centaines de personnes ont travaillé transportant de la glace. Et enfin, la ville est officiellement lancée. Et je suis bien sûr intéressé à regarder à l'intérieur de ce miracle, de ce conte de fées, parce que j'y ai moi-même participé. Et j'ai personnellement extrait ces blocs de glace de la rivière. Aujourd'hui, ici à l'entrée de la ville, j'attends les invités les plus importants. Ceux qui ont rendu cela possible. Ceux qui ont dégelé leurs mains et leurs pieds pendant 2 semaines, qui n'ont pas vu leur famille, se sont levés à 3 heures du matin pour aller couper de la glace. Voilà! On a cassé le dernier morceau de glace. C'est ça, mes pieds sont déjà dans l'eau. Nous nous enfonçons lentement. Sortez d'ici rapidement. Maintenant, nous ne pouvons plus être tous les deux sur la glace, car vous voyez, j'ai marché dessus et elle s'enfonce. Mon ami, je m'inquiète pour vous. Vous voyez, ses pieds sont déjà dans l'eau. Hop! Et voilà. Il vient déjà. Oui. Je reconnais des visages familiers. Bonne soirée. Bonjour. 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 Pourquoi sans chapeau? Mettez au moins la capuche, c'est incroyable. Je tremble de froid et vous sans chapeau. Taoshu est brigadier. Toujuja et Lanjuja. Où sont les autres? Pourquoi personne d'autre n'est venu? Nous avons invité tout le monde avec qui nous avons travaillé. Les autres sont rentrés chez eux. Le travail est terminé et ils vivent dans d'autres villes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les vacances du Nouvel An et se reposer? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des billets gratuits pour les personnes qui ont participé à la construction de la ville ou non? Non, nous n'en avons pas. Pouvez-vous imaginer? Les personnes qui ont extrait de la glace n'ont pas le droit d'entrer gratuitement. Alors, je vous invite à vous promener ensemble dans la ville et à voir les résultats. Je peux fièrement dire que c'est le fruit de notre travail commun. Merci beaucoup. Mes amis, pour que vous compreniez, l'année dernière, cette ville de glace a rapporté environ 50 millions de dollars au budget de la ville de Harbin. Il y a vraiment beaucoup de monde ici, c'est certain. Vous allez maintenant connaître le prix des billets. Et tenez-vous bien si vous êtes debout. Bonjour mademoiselle, combien coûte un billet adulte? 290 yuan. 290, comme ça, presque 40 dollars. 1, 2, 3, 4, nous sommes 4. De plus, Sacha opérateur et un guide. 6 billets. Écoutez, si j'ai construit cette petite ville et transporté la glace, est-ce que je peux bénéficier d'une réduction quelconque? Une telle remise n'existe pas. Ah, c'est décevant. Je l'ai construit, mais il n'y a pas de remise. Il y a des réductions uniquement pour les résidents de Harbin et de la région. Pour eux, le prix du billet est de 200 yuan. Toujours très cher. Avez-vous des documents avec vous? Donnez-nous 6 billets. Merci. Tenez votre billet. Merci. Pendant le festival de décembre à mars, Harbin devient la capitale mondiale de la glace. 15 millions de personnes visitent cet endroit chaque année. Pour entrer dans la ville, vous devez passer par un certain nombre de frontières de sécurité, de détecteurs de métaux et de simples files d'attente. Maintenant, nous devons endurer toute cette file d'attente et nous entrerons dans un conte de fées. Quels sont vos pressentiments? J'espère voir quelque chose d'incroyable, quelque chose qui m'impressionnera. Ya. Et enfin, nous sommes arrivés à notre destination. Voilà. Oh, c'est vraiment impressionnant, c'est génial. Tout simplement incroyable. On a l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Il y a des bâtiments de glace géants autour de nous, illuminés de différentes couleurs. Rues enneigées, maisons, temples, labyrinthes et palais. Il est difficile de croire qu'il y a seulement une semaine, je découpais de la glace ici et la moitié de ces bâtiments n'existaient même pas. En un temps record, les Chinois ont construit la plus grande ville de glace du monde, sur laquelle 10 000 constructeurs ont travaillé. Nos héros principaux, les mineurs de glace, sont tout simplement ravis. Ici, c'est très beau. Nous avons extrait cette glace et ils en ont fait une telle chose. C'est à rendre fou. Les Chinois ont créé un véritable paradis pour les enfants, les adultes et les amateurs de photos. Une sorte de version hivernale de Disneyland. Ici, vous pouvez faire du patinage, de la luge ou du vélo, aller au palais de glace.
Pour les amateurs de vitesse, 15 pistes de course sur neige ont été construites dans la ville pour le ski et la luge, et 6 immenses toboggans de glace semblables à des pistes de bobsleigh. Mais le plus impressionnant est la taille des gratte-ciel de glace. Oh, regardez, quel tour immense! Souvenez-vous des échafaudages? Voici ce qu'ils sont devenus. Fantastique! C'est l'attraction la plus haute de la ville, le cœur d'un royaume féerique, connu sous le nom de couronne de glace et de neige. Sa hauteur est de 45 mètres. Imaginez, il s'agit d'un bâtiment de 17 étages fait de blocs de glace. Là-haut, tout en haut, il y a un morceau de glace que vous avez cassé avec une pince, monseigneur. Oui, que nous avons si durement sorti à la main. Vous vous éclatez? Et comment chacun d'entre nous a contribué à cette ville? Je n'ai pas les mots. Tout est tellement irréel. Et vous, comment ça va? Je suis fier que ce soit l'œuvre de mes mains. Écrivons vos noms ici. Excellente idée. J'ai aussi construit. J'écris mon nom. Numéro 1. J'ai aussi quelque chose à voir avec ça. C'est génial. Autographe des constructeurs. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. C'est incroyable. Regardez, c'est un château de labyrinthe. Nous y entrerons maintenant et ne sortirons plus de là. Je pense que nous ne nous perdrons pas. Vous pouvez vous orienter en fonction des fissures. Vous connaissez chaque petite fissure avec vous. On n'a pas peur. Allons à nous. Regardez comme c'est beau. Les gars, maintenant, en regardant les visages heureux des enfants, des gens, vous rendez-vous compte que vous êtes des sorciers. Vous êtes meilleurs que le Père Noël. Vous créez vraiment un conte de fées et réalisez des miracles de vos propres mains. Nous sommes plutôt les lutins du Père Noël qui l'aident. Non, c'est vraiment votre cadeau à la ville, à toute la Chine et au monde entier. Pour construire cette tour de 45 mètres, combien de fois vous et les membres de votre équipe êtes-vous tombés dans l'eau glacée? 5 fois. Et il est tombé 10 fois. Et combien de fois êtes-vous tombé? 3 fois. 3 fois et moi 1 fois. Je n'ai qu'une question. Pourquoi vous n'avez pas de gants et vous vous réchauffez les mains tout le temps? Je n'ai pas froid. Il ne fait pas froid. Je vois que vous vous réchauffez les mains. Sacha a des gants dans son sac à dos. Je vais les sortir. Mettez les gants, n'ayez pas froid. Merci. Dans ce monde fantastique, vous êtes littéralement rempli d'émotions positives. Ainsi, ici, vous oubliez le gel de 20 ou 30 degrés et votre âge. Regardez, il y a de bonbons glacés. Allons les acheter. Bonjour, quels sont les plus délicieux selon vous? Prenez des fraises. Je prends des fraises. Qu'est-ce que vous prendrez? Je vais payer. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que c'est? Des dattes. Ce sont des dattes, ce sont des fraises. Et vous avez un assortiment de fruits. Ça, mes amis, c'est le dessert. Glace surgelée. Comment peut-on manger cela? Mangez-la lentement. Très froide, mais délicieuse. Combien nous devons? 75 yuan. Merci, n'ayez pas froid. Ici, mes amis, que signifie le peuple du Nord? Le dessert est très simple. Les fraises sont prises, arrosées de sirop de sucre et mises sur le comptoir. Tout cela gèle et vous ne faites que ronger la glace. Laisse mon dentiste me pardonner, je ronge la glace. Je ne peux pas la mâcher. Voulez-vous des fraises? Changeons, je préfère ronger les dattes. Au nom de tous les dentistes et gastro-entérologues, je ne recommande pas d'acheter de bonbons ici. Parce que tout d'abord, vous pouvez vous casser les dents. Deuxièmement, vous pouvez attraper un rhume.
Troisièmement, il est nocif pour l'estomac d'avaler une telle quantité de glace. Une femme nous prend en photo. Bonjour, madame. Bonjour. Nous avez-vous reconnu ce bel homme? Savez-vous qui c'est? C'est le superstar de Harbin. Savez-vous qui il est? Je ne sais pas. Le brigadier en chef qui a extrait toute cette glace. Sans lui, cette ville n'existerait pas. Vraiment? Vous êtes très cool. Est-ce que nos efforts ont porté leurs fruits? Ça vous plaît? Tout est très beau. Vous avez bien fait. Mes amis, quelle belle ville c'est! Je l'aime particulièrement. Aux couleurs du drapeau ukrainien en ville jaune et bleue. Et en général, mes amis, ce n'est pas seulement une ville, c'est une piste cyclable. Ici, les gens roulent sur des vélos si spéciaux. Allons faire une balade à vélo. Allons-y. Il y a beaucoup de gens qui veulent rouler sur la piste de vélo de glace. L'essentiel est de trouver un moyen de transport disponible. Il s'est avéré que ce n'était pas si facile. Nous devons prendre le vélo de quelqu'un. Mademoiselle, laisse-moi faire du vélo. Non, au créateur de la ville, laisse-moi passer. Elle dit que non, réservé. Oh, vélo, 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 vélo. Nous n'avons pas eu le temps. Le brigadier s'est avéré plus adroit que moi. Maintenant, nous avons le transport. Mes amis, c'est une telle chose primitive, comme un vélo ordinaire. Chaîne, pédale, tel guide de direction, comme un patin. Accélérez-moi. 1, 2, 3, 4. Asseyez-vous. Il me semble que les Chinois, avec cette ville, ont inventé une machine à remonter le temps qui ramène les gens à l'enfance. Eh bien, comment expliquer autrement que les hommes adultes se comportent comme les adolescents? Allons faire la course. Poursuivons-le, coupons-lui la route. Quelle excitation. Voulez-vous le vélo? Prenez-le. Ici, chacun attend son tour. 1, 2, 3, 4, 5, bonne chance. Les gars, quelle est votre impression? Fatigué, mais c'était tellement amusant. Je suis même sûr. Quand est-ce que vous vous êtes amusé autant pour la dernière fois? Jamais. Quand j'étais enfant. Dans l'enfance, c'est vous et moi quand j'étais enfant. Quel âge avez-vous? 33, 45, 40, 36, 4 hommes adultes et ils s'amusent comme des enfants, comme des fous. Super, c'est très cool. Bon, passons au plus grand toboggan. Allons-y. Mais ici, nous avons été confrontés à une surprise plutôt désagréable. C'est, mes amis, la file d'attente pour la piste de glace. Pour faire une descente. Comme ça, nous pouvons passer la nuit ici. Les gars, ça fait longtemps que vous attendez dans la file d'attente? On attend depuis environ 1 heure. Savez-vous qui sont ces hommes? Non, je ne sais pas. Ces personnes sont l'équipe qui a extrait la glace dans la rivière, comme ça. La voici, gloire. Vous êtes très cool. Rejoignez-nous. Êtes-vous heureux d'être des stars? Bien sûr, c'est agréable. Eh bien, pas tellement des stars, mais au moins demi-stars. C'est très agréable d'être remercié. C'est vrai. Vous êtes timide, je le vois. Vous n'êtes pas habitué à être une star. Grâce à de nouvelles connaissances, en moins de 40 minutes, nous serons déjà près de notre destination. Nous sommes au sommet. De là, on descend sur des luges, sur une piste de bobsleigh, sur glace ultra rapide. Au fait, également réalisé par les mains de nos héros. Mademoiselle effrayée? On peut. Donc, tout est très primitif, mais passionnant. Mes amis, tous nos héros travaillent un peu comme caméramans. Alors maintenant, nous allons vous attacher les caméras. Tenez la caméra comme ça. Eh bien, les gars, 1, 2, 3, allons-y. Allez-y. Sanya, passe-moi la caméra. Et Sanya en parallèle avec moi. Sanya, allons-y. Le conte des fêtes de l'hiver à Harbin commence. Nous commençons notre accélération avec Dmitriev. Il tremble beaucoup. Et la vitesse augmente considérablement. Oh mon Dieu! J'ai l'impression de traverser un champ de maïs. Mais quelle belle vue! Mes amis, ce n'est qu'un conte de fées. Conte de fées! Mais j'ai de plus en plus peur parce que la vitesse est probablement d'une 60aine de kilomètres à l'heure. Je suis sérieusement secoué. L'inclinaison devient de plus en plus basse. C'est effrayant. Comment vais-je freiner?
On a une belle descente, super. Vous avez aimé? Beaucoup. Vous n'avez pas eu peur? Très extrême. Qu'est-ce qui est plus extrême? Briser la glace et tomber dans l'eau ou faire du bobsleigh sur une piste de glace avec une caméra? Évidemment, faire du bobsleigh. Bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de montrer à Cigar un endroit qui signifie plus qu'un simple spectacle d'une beauté incroyable. Et nous approchons de la chose la plus importante de cette ville, le Bouddha géant des neiges. Nous l'avons construit avec vous. Mais maintenant, bien sûr, il est impressionnant. Une majestueuse statue de Bouddha de neige de 22 mètres rend cet endroit tout simplement fantastique. Ici, près du Bouddha, il y a une atmosphère complètement différente. On peut se reposer un peu de l'agitation de la ville de glace bondée. Et si pour certains touristes, c'est simplement une beauté incroyable, pour d'autres, c'est un symbole de foi et sans exagération, un lieu saint. Ces personnes sont bouddhistes. Ce Bouddha n'est pas simplement une sculpture de neige. Il a été béni par des moines bouddhistes du Tibet. Que demandez-vous au Bouddha? De quoi rêvez-vous? Nous demandons que tous les proches soient en bonne santé et heureux. Nous demandons la richesse et la prospérité. Le Bouddha chinois est généreux. Il réalise les désirs. Croyez-vous que cette ville vous apportera un jour de la richesse? Et avec l'ampleur croissante de tout cela, votre vie deviendra-t-elle également meilleure? Bien sûr. Plus cette ville est grande, plus notre salaire sera élevé. Eh bien alors, selon vos traditions, inclinons-nous devant le Bouddha. Disons merci. Il est temps de dire au revoir. Selon la tradition de notre programme, nous ne laissons personne partir sans cadeau. Alors Sacha, donne-moi s'il te plaît. Au fait, c'est à cause de vous. Vous ne portez pas de chapeau, j'ai froid rien qu'à vous regarder. Un tel chapeau pour vous. Maintenant, vous n'aurez pas froid l'année prochaine en coupant de la glace. Changez de chapeau, voici un chapeau pour vous. Bien. Et bien sûr au brigadier en chef, pour que l'année prochaine, vous ramassiez de la glace de manière festive. Maintenant, je serai beau. Parfait. Merci. Soudain, comme par magie, comme si c'était prévu à l'avance en l'honneur de nos héros sculpteurs de glace, un feu d'artifice grandiose commence au-dessus de la ville de glace pour célébrer l'ouverture. C'est un vrai conte de fées. C'est un spectacle pyrotechnique, c'est magnifique. C'est une sorte de fantasme. À vous, en tant que chef d'équipe principale, je vous offre ce symbole de pouvoir. Ceci est une masse. Seul le président en a une. Et ce sont des amulettes. Que le bien soit dans vos familles. Merci. Et que tout le mal, tout le négatif s'en aille. Que ce soit toujours la fête des feux d'artifice et seulement des émotions vives. Que puis-je dire, mes amis? Il fait froid, mais incroyablement beau. C'est dommage qu'au printemps, tout cela aille sûrement fondre. Mais en même temps, cela me rend heureux qu'il reste encore quelques mois de contes de fées à venir. Et cela se répète chaque hiver. Nous avons beaucoup à apprendre des Chinois. Avec seulement de la neige et de la glace à portée de main, ils ont réussi à construire un véritable monde de contes de fées. Laissez le mauvais temps ne pas affecter votre humeur. Où que vous soyez, profitez-en toujours. Construisez des châteaux à partir de sable, de glace et lancez des feux d'artifice avec de l'eau. Et si vous n'avez rien sous la main, rêvez simplement, car le monde à l'envers a déjà prouvé à maintes reprises que tous les rêves, même les plus incroyables, se réalisent certainement.